Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ceci n'est pas une vidéo de test de produit, je voudrais juste faire un follow-up, donc une suite à un truc dont j'ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques semaines. Alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo du test de la Renault Zoé, voiture électrique assez sympa. Dans cette vidéo, j'ai intégré aussi un jeu qui a été lancé par Renault et qui se passe à la fois sur internet mais aussi dans la vraie vie. Alors là, j'ai besoin de votre aide parce que au moment où vous regardez cette vidéo, je suis parti en vacances et on est au mois d'août, je suis pas le seul et donc tous les gens qui cherchent sur l'aventure à trouver la fin de cette aventure là, ils sont un peu tous partis en vacances, donc on a besoin de votre aide. Donc là, je vais vous faire un récap de toute cette aventure et je vais vous confier une mission, c'est d'essayer de trouver les indices sur lesquels on est resté. Donc l'OP, c'est Renault qui a lancé il y a quelques semaines un jeu. Ça a commencé sur Twitter. Alors au tout début, il y a eu le profil d'un gars qui s'appelle Laurent Markovic qui avait disparu. Il y avait un message qui était posté sur son compte Twitter. Donc là, je sais pas, normalement vous devez le voir en ce moment. Et avec une voix un peu mystérieuse qui parlait, on ne savait pas qui c'était et on savait surtout pas ce qu'il fallait faire. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez un petit peu les jeux, les escape games, etc. Enfin moi j'adore ça. Donc j'ai cherché un petit peu à savoir ce dont il s'agissait. Et donc il y a plusieurs éléments qui ont été découverts assez rapidement par les gens qui ont commencé à chercher, notamment le compte Twitter de Le Gouya. Alors on ne sait pas qui c'est, mais apparemment c'est une personne qui a pas mal d'infos sur ce gars Laurent Markovic qui a disparu. Pour revenir à Laurent Markovic, donc ça c'est son compte Twitter, c'est un journaliste spécialisé dans l'automobile. Il écrit pas mal sur différents sites. Donc voilà, il y a le groupe Renault qui a même fait un moment sur Twitter pour parler de Mobility Theory, Join the Chase. Donc là, ils ont carrément le 18 juillet, donc c'était il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, ils ont officialisé le fait qu'il s'agissait d'un jeu. Voilà, et ils ont embarqué tous les internautes qui voulaient jouer à continuer l'aventure et essayer de trouver. Et donc au bout d'un moment, on est arrivé sur un site qui s'appelle morewillfollow.com et le site évolue. Il évolue au fur et à mesure que les gens qui sont dans la communauté, donc des joueurs, trouvent des réponses à des indices ou trouvent des indices tout simplement. Alors, par exemple, moi quand j'ai commencé l'aventure, on a découvert en fait sur les photos qui étaient sur le site morewillfollow.com qu'il y avait des coordonnées qui avaient été indiquées. Donc là, je ne sais pas si vous les voyez, des coordonnées GPS. Donc je vais aller sur le Discord, parce qu'il y a un Discord qui a été ouvert. Voilà, ces coordonnées-là menaient à des endroits sur Paris. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait chercher dans la vraie vie des indices. Donc le jour où je faisais le test de la Zoé, je savais que je devais passer pas loin de l'un des endroits qui était indiqué sur la carte, donc c'est à Courbevoie. Donc j'y suis allé, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai eu du mal parce que je ne savais pas ce que je cherchais surtout. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai fouillé un petit peu partout et j'ai trouvé quelque chose. Donc j'ai trouvé un géocache, ça s'appelle. Géocache, c'est en fait une petite boîte qui est cachée quelque part dans la rue, on ne sait pas où. Et dans ce géocache, j'ai effectivement galéré, mais j'ai trouvé. Et j'ai trouvé donc cette petite boîte qui était planquée quelque part où à l'intérieur il y avait deux petits morceaux de bois qui représentent le logo de Le Gouya. Donc la personne dont je vous parlais tout à l'heure sur Twitter, et puis un message avec une adresse email legouya63@outlook.com, et puis voilà, je crois qu'il y avait aussi le site morewillfollow, voilà. Alors ensuite, il y a eu les 24 heures du Mans qui sont arrivées, auxquelles participe Renault évidemment, comme depuis des années, et sur l'article en fait du groupe Renault qui parle des 24 heures du Mans, il y a une personne qui a trouvé un truc qui avait rien à voir avec la choucroute, si je puis dire. Il faut que je le retrouve, voilà, c'est ça, c'était sur cet article-là. Au milieu de l'article, un truc qui n'a rien à voir, un 24 Alpine A470. On s'est dit, ça peut être en rapport avec notre affaire, ça peut être un mot de passe, sauf que bon, on ne sait pas où l'entrer. Donc voilà, tous les indices qui sont trouvés sont rentrés au fur et à mesure dans le Discord en fait de l'OP. Il y a un groupe qui s'appelle Ressources, où on réunit tous les mots de passe, tous les trucs, tous les indices qu'on a trouvés. Donc ensuite a été découvert le compte Instagram de Le Gouya, donc follow_Laurent. Alors le compte il n'est pas hyper proactif pour l'instant parce qu'il n'y a qu'une seule photo. Il y a une seule photo et il n'y a pas de commentaires sur la photo, donc bon, on voit une Twizy sur la photo. Sauf qu'en fait quand on regarde mieux, quand on zoome sur l'image, on voit marqué morewilltravel.com. Ça se voit mieux si on force le contraste de la photo. Donc morewilltravel.com, voilà, hop, on est arrivé sur ce site-là, avec un truc qui ressemble un petit peu à la carte du Brésil mais qui ne serait pas en entier. Donc voilà, donc ça fait encore un indice qui a été rajouté sur le Discord.
Alors il y a des indices qui ont été découverts à la fois directement sur la story de groupe Renault pendant les 24 heures du Mans, et puis aussi avec HP Reveal, c'est une application mobile qui permet de faire de la réalité augmentée, donc de viser quelque chose et de faire apparaître sur l'image une information supplémentaire. Donc par exemple, on a trouvé sur la story Instagram de French Group Renault, il y avait marqué en bas, il y a marqué type, hashtag MoreWillFollow, donc MoreWillFollow, on sait que c'est un rapport avec notre histoire, et type, ça ressemble au début d'un mot de passe, parce que la fin du mot de passe n'est pas définie, et la fin du mot de passe, on l'a trouvé en fait donc avec HP Reveal, et c'était donc type, et tops, donc type tops, ça fait un mot de passe supplémentaire. Là c'est pareil, on ne savait pas trop où il fallait le rentrer, et toujours avec HP Reveal, et bien sur le site morewillfollow.com, je vais revenir dessus, clac, il y avait une image qui cachait en réalité augmentée une adresse, et l'adresse était 136336.com. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de rentrer type tops sur ce site-là? Type tops. On rentre, et on arrive sur la même carte du Brésil qui cette fois est complète avec le logo GDB. GDB, ce logo rouge, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi je le connais, c'est le logo de Garage des Blogs. En fait, on l'avait déjà vu parce que quand on avait fait des recherches sur l'histoire de Laurent Markovic, on avait vu qu'il écrivait sur Garage des Blogs. Ce qui est marrant, c'est que Garage des Blogs, c'est un vrai site, hein. Le site existe vraiment. Donc on va aller sur le site Garage des Blogs. On découvre comme de par hasard que le 17 juillet, un article a été écrit par un certain Laurent, et c'est lui, c'est Laurent Markovic. Alors qu'en fait le gars a disparu depuis un certain moment, on ne sait pas ce qu'il devient, sauf qu'il continue à écrire des articles. Donc l'article étant lu, bon il est intéressant, ça parle des voitures électriques, et il y a pas mal de personnes qui se sont dit tiens c'est bizarre quand même cet article avec des longs pavés blancs sans texte, sauf qu'en fait on s'est aperçu que quand on passait sa souris au-dessus des articles, il y avait des coordonnées qui apparaissaient, voilà, c'était du blanc écrit sur du blanc, donc il y en a plusieurs, et j'ai même découvert un truc, c'est qu'à la fin de l'article, il y a un texte blanc sur blanc, pareil, qui est écrit a priori par Laurent et qui n'est pas destiné à tous ceux qui lisent l'article, mais plutôt ce qui est un message destiné à John Delbar, qui est un des personnages qui est dans l'aventure. Et il dit alors, salut John, je sais que tu me cherches, je suis en train de travailler sur un projet confidentiel, j'ai besoin que tu me rejoignes pour en faire partie. Ça va être quelque chose de groundbreaking, donc de majeur, une révélation majeure pour l'industrie automobile. Collaborons, partageons ensemble avec les autres voyageurs. Alors quand il parle des voyageurs, c'est les gens qui cherchent en fait, qui participent à cette aventure en tant que joueurs en fait. Voilà, ça sera génial. Voilà, signé LM, donc Laurent Markovic. Donc ça fait un indice en plus. Et donc toutes ces coordonnées GPS, eh bien, comme il y avait la carte du Brésil qui avait été trouvée, et puis ces coordonnées GPS qui sont sorties à peu près en même temps, eh bien il y a des gars qui se sont dit pourquoi est-ce que ça ne serait pas des coordonnées GPS au Brésil? Et quand les joueurs brésiliens se sont mis à chercher en fait ces coordonnées, ils ont trouvé que c'était donc des garages Renault, et ils y sont allés, ils ont fait comme nous on a fait à Paris, ils y sont allés, et dans les géocaches planqués sur ces coordonnées GPS, donc à côté des concessions Renault, ils ont trouvé un truc hyper important, ils ont trouvé le snapcode, un snapcode, donc le voilà, c'était le snap de Le Gouya. Dans les stories Snapchat de Le Gouya, on a trouvé, les joueurs brésiliens ont trouvé en fait une adresse, une URL, donc c'était 6363 quattro 6363.com, et il fallait trouver un mot de passe. Le mot de passe a aussi été trouvé dans les stories. Alors je crois qu'il fallait prendre la première lettre de chaque ligne de texte, donc ça faisait Brésil. Et donc quand on rentre Brésil sur le site 6363 quattro 6363.com, on trouve une autre page qui arrive avec le logo des 24 heures du Mans, et là on s'est dit waouh, revenons sur le mot de passe qui a été trouvé dans l'article des 24 heures du Mans. Alors je vais revenir dessus, voilà, c'est 24 Alpine A470, je me mets sur le site, je tape le mot de passe, et là on tombe sur une vidéo YouTube qu'on va écouter. Hello travelers, you did well using the no password. But remember, my voice isn't always deep. Voilà, donc là on entend le Gouya qui parle, mais surtout on entend du code Morse. Alors le Morse, c'est pas compliqué, c'est juste très long à décoder, surtout quand on n'est pas un spécialiste. Il faut décrypter, ça prend du temps. Donc si vous voulez bien reprendre l'aventure, là vous avez toutes les infos qu'il faut. Nous on a passé du temps, ça fait un mois et demi même ça fait quasiment 2 mois que j'ai commencé ce petit jeu qui est assez sympa. On se prend vite au jeu.
Là maintenant, on a besoin de votre aide. Vous avez toutes les infos, tout est sur le Discord de Logoya. Je vous mets les infos en description sous la vidéo, comme ça vous allez pouvoir refaire l'aventure beaucoup plus rapidement que nous. Et puis vous allez peut-être pouvoir avancer avec ce fameux décryptage de code Morse. Voilà, si ça vous intéresse, lancez-vous dans l'aventure, c'est hyper sympa, ça fait passer le temps pendant l'été. Si vous avez du temps, moi je pars en vacances, enfin je suis parti en vacances au moment où vous voyez cette vidéo et je suis sûr qu'il y a d'autres trucs qui vont apparaître, peut-être des infos sur Facebook, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Facebook encore, mais il y a aussi Logoya sur Facebook. Voilà, si ça vous intéresse, jetez-vous dans l'aventure et puis participez au Discord, comme ça vous allez pouvoir donner plein d'infos en fait à tous les gens qui ont commencé à jouer, qui sont bloqués, et puis aider ceux qui arrivent aussi maintenant à avancer dans cette aventure là. Voilà, allez-y et puis tenez-nous au courant. Moi j'espère que quand je rentrerai de vacances, la communauté aura bien avancé, ça serait vraiment cool. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo un petit peu inhabituelle, mais je tenais vraiment à la faire sur YouTube parce que c'est là où j'ai la plus grosse communauté et donc je suis sûr qu'on va pouvoir faire venir des gens et j'envoie un petit coucou à Willy qui est un copain d'internet et qui a vachement avancé avec moi aussi et même mieux, plus rapidement que moi sur ce jeu qui était hyper sympa. Voilà, merci, à très bientôt sur The Grand Test.